Alors, par où commencer? C'est plutôt complexe, logique. Prenons un exemple de phrase complexe. Alors, premier exercice, seriez-vous capable de l'écrire? Je le laisse tourner comme ça en fond, et vous prenez un papier avec la référence temporelle et essayez de l'écrire sur papier avec des onomatopées. C'est pas évident. Après, en ralentissant, on arrive déjà mieux à comprendre ce qui se passe. Comment ça s'organise? Moi, comme je le vois, j'y vois à peu près 3 parties. On a d'abord un taux suivi d'un silence, puis on a une succession de petits motifs qui se répètent, qui font wankeke wankeke, et puis à la fin on a un combo final un peu complexe qui fait owa i owawa, un truc comme ça, puis ça recommence. Donc on a un peu ces 3 parties. Si ces 3 parties, on les place bien comme il faut dans notre indicateur temporel, on obtient ça. Donc on a le taux pour débuter, ensuite on a un petit silence, on a notre enchaînement de motifs simples, wankeke, qui se fait 2 fois, on a encore un silence, et puis on a notre combo final qui va faire owa i owawa. Donc voilà une structure possible de phrases complexes. Alors, comme pour la parole, les phrases peuvent avoir différentes structures, et bien ici c'est pareil. On a différents éléments à notre disposition, on a des motifs courts, des motifs longs, des combos, des silences, ne pas oublier. Eh bien, on va pouvoir les organiser afin de pouvoir rendre notre phrase attrayante. Et là, c'est difficile d'établir des règles parce que ça dépend vraiment du style de musique que l'on aime faire et de ce qu'on a envie de transmettre comme énergie à ce moment-là. Et pourquoi pas, là on peut bien sûr reprendre notre chapeau et puis à l'intérieur, au lieu d'y mettre des sons, eh bien on peut y mettre des motifs simples par exemple, que l'on aime bien faire. On peut aussi y mettre des combos, on peut y mettre des moments de silence ou des associations de son plus silence, comme taux plus silence, ou bien encore une vocalise qui fait coucou plus un silence. Je vous encourage à ne pas oublier, à ne pas négliger ces moments de silence. Ils sont assez importants et c'est eux qui vont mettre du relief dans la phrase. On y reviendra bien sûr. Bon, j'arrête pas de dire ça, mais c'est vrai, on y reviendra plus tard. Donner du relief à votre phrase, c'est vraiment ça qui va faire qu'on va moins s'en lasser, qu'il y aura plus de choses à écouter, ça la rendra beaucoup plus intéressante pour le public. Et forcément, ce sera plus intéressant pour vous à jouer. Du coup, voilà, avec notre chapeau, essayez de tirer peut-être 2, 3 ou 4 papiers de motifs différents et essayez de les organiser dans une phrase de 4, de 8 ou de 16 temps. Vous pouvez bien sûr vous servir du Konokol avec par exemple les sons Konokol Dij que vous avez inventés ou simplement inventer des idées d'association. Par exemple, un rythme de 16, ça peut être des motifs de 3, plus 3, plus 4, plus 6. Etc. Il y en a plein. On a vu déjà un petit peu ça avant. Alors avant de vous laisser travailler avec votre chapeau et vos petits papiers, je vous propose quelques exemples. Ici, on a une succession d'harmoniques en I avec à l'intérieur